Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match opposant le Betis au Real Madrid, dans le cadre de la troisième journée de Liga. Ça a toujours été un match difficile qui se finit avec seulement un but d'écart et ce match-là n'a pas été une exception. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir deux noms de stade pour ces 5 championnats européens. Donc en Liga, je dirais le Santiago Bernabéu et le Camp Nou, en Première Ligue Old Trafford et Stamford Bridge, en Bundesliga l'Allianz Arena et le Signal Iduna Park, en Serie A San Siro et le Stadio Olimpico, et enfin en Ligue 1 le Vélodrome et le Parc des Princes. Bravo à Nugget du 06 d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires, il obtient son 3e point au classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être face à quelle équipe Ronaldo a inscrit son dernier but avec la Juventus en Serie A. Alors on débute le débrief du match Betis-Real. La première chose à noter, c'est la composition d'équipe. Tous les joueurs qui ont fait un mauvais match face à Levante se sont tout de suite fait punir. Donc on a Carvajal à la place de Lucas Vazquez, Alaba qui vient dans la charnière défensive centrale en remplaçant Nacho, et il laisse la place de latéral gauche à Miguel Gutiérrez. En milieu de terrain, Isco est de nouveau titulaire puisqu'il était l'auteur d'un bon match, et en attaque, Vinicius prend la place de titulaire de Hazard. On voit donc que Ancelotti corrige directement ce qui ne va pas, ou du moins il tente quelque chose de différent et il récompense ceux qui font un bon match. On voit qu'il n'y a pas d'état d'âme avec lui, tu fais un bon match, tu joues, t'es nul, tu sors, peu importe ton nom ou ta place dans l'équipe. Et c'est pour ça que j'aime bien ce coach, il ne pourra pas toujours avoir raison, c'est normal, on peut pas savoir à l'avance ce qui va fonctionner ou non, mais en moins il tente des choses et ça c'est excellent je trouve. Le seul joueur que j'aurais aimé qu'il soit remplacé aussi c'est Bale, ça fait 3 matchs maintenant et je trouve qu'il n'est pas plus utile qu'un autre. Il fait des efforts défensifs, il est plutôt bon en phase offensive, mais je trouve que ce qu'il fait, Rodrigo est capable de le faire, et il peut même faire mieux, et au pire même un Hazard peut être essayé sur le côté droit. On ne sait jamais, peut-être qu'un poste différent peut refaire naître le bon Hazard. Bref, c'était important de faire ce point en ce qui concerne Ancelotti. Personnellement, je le valide en tant qu'entraîneur, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sinon, le déroulement du match, ça s'est passé comme prévu, le Real a eu beaucoup de mal, certes dans la globalité ils ont été meilleurs que le Betis, mais sur certaines phases en première mi-temps, on dirait qu'il y avait un dysfonctionnement tactique pour faire le pressing. Parfois, le Betis réussissait à garder la possession du ballon pendant une longue durée et des joueurs comme Benzema faisaient un pressing inutile et donc des efforts dans le vide. Mais j'ai l'impression que c'était fait exprès parce que le Real a failli défensivement face à Levante. Et je pense que le coach a voulu rectifier ça, faire en sorte que lorsque l'adversaire a le ballon, la ligne défensive et celle du milieu de terrain forment 2 murs et soient proches l'une de l'autre. Et le choix a été payant puisque le Real n'a pas encaissé le moindre but. Donc on peut féliciter cet aspect-là, passer de 3 buts encaissés contre Levante à 0 but face au Betis, c'est quelque chose qui montre que beaucoup de travail a été effectué et surtout il paye, donc ça fait plaisir. D'autant plus que le Betis dispose d'un trio d'attaque plus que performant, ils sont vraiment dangereux et on a vu que quand ils ont le ballon c'est très difficile à gérer. Malheureusement je trouve que le Real a toujours les mêmes difficultés que l'année dernière et même depuis plusieurs années maintenant. Ils ont beaucoup de mal à percer les défenses adverses et sur cet aspect là je trouve que la Benzema dépendance y est à 100%. C'est toujours à lui d'être décisif la majorité du temps, quand c'est important bien sûr. Je parle des situations où le match se joue à un but comme celle d'hier. C'est toujours à lui de débloquer la situation et c'est ce qu'il a fait avec sa passe lumineuse pour Carvajal qui finit comme un attaquant. Il faut dire bravo pour ça parce que le Real avait vraiment beaucoup de difficultés à se trouver dans la surface adverse. Dans ce cas là Benzema est passeur, mais dans ce match sur pas mal d'occasions il s'est retrouvé dans une situation similaire à celle de Carvajal, mais à chaque fois celui qui fait la passe il s'est raté. Contrairement à Benzema qui a fait une merveilleuse passe difficile à réaliser, c'est pour ça que je parle de la Benzema dépendance. Les autres joueurs doivent vraiment élever leur niveau technique pour que le Real puisse planter plus de buts dans ce genre de match où il faut marquer à la moindre occasion procurée. Justement en parlant de justesse technique, je trouve aussi qu'il y a eu énormément de pertes de balles dans ce match, d'un côté comme de l'autre. À un moment ça s'est transformé en une bagarre, on avait droit à 3 fautes par minute, c'était ennuyeux à voir, mais sinon les pertes de balles sur un geste technique ou sur une passe, il y en avait tellement, c'était vraiment frustrant. Ce qu'il faut retenir de ce match, c'est l'aspect défensif qui a plutôt bien fonctionné et à mon avis on risque de le revoir assez souvent si les joueurs restent disponibles et ne se blessent pas. Isco c'est pas mal mais j'ai hâte de revoir Kroos et Modric, il est pas assez bon dans le dernier geste malgré qu'il arrive à gagner ses duels avec le ballon. Vinicius est toujours capable de fulgurance mais beaucoup moins sur ce match, il a créé une belle occasion en début de match que Benzema aurait pu transformer, donc pour le moment je pense qu'il doit continuer d'être titulaire malgré son match plutôt moyen. On va retenir Hazard sur le banc aussi, il est rentré en cours de match et il a raté certaines passes faciles. Après ça va, ça reste une rentrée plutôt convaincante, vu son niveau actuel on attend moins de choses que lui, donc on se contente de peu. J'aimerais vraiment voir Rodrigo titulaire ou même Lucas Vazquez à la place de Bale. En tout cas c'était important d'aller chercher ces 3 points dans un match difficile, on va voir ce que le Barça va faire face à Getafe, ce sera également un match difficile pour eux et j'espère qu'ils vont y laisser des points. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour m'aider, moi je vous dis à la prochaine, sans doute avec le débrief du match du Barça, portez-vous bien.